Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 13 qui se lève, la veille du 14 qui se lève, le jour du mariage du Rabbi, il y a 90 ans. On sait très bien que sur ce jour, le Rabbi a proclamé, lors de son 25e anniversaire de mariage, que c'est le jour qui m'a attaché, moi à vous et vous à moi. Et ensemble, nous allons se fatiguer pour faire venir la délivrance. Un jour propice, un jour dans lequel on sait très bien que s'il n'y aurait pas eu ce jour, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Clairement, Chabad et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les Bate Chabad dans le monde, inclus les Bate Chabad Seneman. Un jour propice pour demander à Dieu des bénédictions et tout ce qu'on a besoin. Nous sommes dans un mois propice, le mois de Kislev, le mois dans lequel nous avons la fête de Hanouka, le seul mois qui termine avec une fête, Yom Tov, le jour de Hanouka, même si ce n'est pas Yom Tov proprement dit. Et bien sûr, c'est aussi le mois dans lequel on a le Rosh Hashanah de la Chassidut, la semaine prochaine, lundi si Dieu veut. Le 19 Kislev, Yud Kislev, le jour dans lequel était la libération de prison du Admor Azaken. On aura le temps d'en reparler si Dieu veut la semaine prochaine. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 Kislev, le jour où la Cour suprême américaine avait décidé que le rabbi n'a pas à venir à témoigner au tribunal suite à un fameux procès que grâce à ça, il y a eu la victoire, le 5 Tevet. On aura le temps d'en reparler. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le 13e chapitre de Tanya, la suite, puisqu'on est en train de comprendre, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine précédente dans le chapitre 12, le rôle du Beinani. Quel est le rôle de cette personne intermédiaire qui a réussi à régner, qui réussit à gouverner sur ses différents habits, différentes manières de s'exprimer, penser, parole et acte, mais ne réussit pas à déraciner son mauvais penchant. Il a toujours des mauvaises envies, il a toujours des pulsions, il a toujours certaines choses à l'intérieur de lui qui fait qu'il voudrait peut-être passer à l'acte, mais il réussit à se retenir. Aujourd'hui, on va voir quelle est la manière et comment nous pouvons nous contrôler. Pas seulement nous contrôler, mais comment savoir ses faiblesses. Et savoir, essayer de comprendre pourquoi parfois dans la vie on hésite. Pourquoi on a des doutes. Pourquoi les choses ne peuvent pas être tellement plus simples. Pourquoi à chaque chose qu'on veut faire, en règle générale, on a un doute. Le cours est dédié à la mémoire de Khalfala Ben Messaouda, décédé hier. Si Dieu veut l'enterrement aujourd'hui, que Dieu fasse qu'il soit à Gan Eden, prie pour sa famille et tous ses proches. Et combien de fois on entend à l'intérieur de nous des voix contradictoires. On est en train de prendre une décision, un choix dans la vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit prendre telle décision. Est-ce qu'on doit choisir le bon côté, le mauvais côté. Comment prendre la bonne décision. Comment faire en sorte de ne pas se tromper. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre 13. Mais avant ça, commençons avec une phrase qui a été dite par le Rabbi Maharash. Rabbi Maharash, qui était le 4e Rabbi de Chabad, qui a dit la fameuse phrase suivante. Personne, on peut tromper. Dieu, tu ne peux pas tromper parce qu'il connaît tout. Les autres, tu ne peux pas tromper parce que tôt ou tard, ils vont savoir la vérité. Alors la seule chose que tu peux tromper, c'est toi-même. Quelle est l'intelligence de se tromper soi-même? C'est une situation explosive. Parce que parfois, on se trompe soi-même. Et on peut penser qu'on se trouve dans un autre niveau de ce qu'on est réellement. Parfois, on pense qu'on va arriver à penser quelque chose qui est mieux que la vérité en se disant qu'on n'est pas si mal que ça. Ou bien parfois le contraire, on n'est pas si bien que ça. Viens la Chassidut et nous donne ici une règle générale qu'on va tout de suite voir dans Yom Yom. Le Yom Yom, le jour, la pensée de la dose de sagesse journalière du 26 juin, dans laquelle le Rabbi te dit que c'est énormément important de se connaître soi-même. Pas seulement quelle image de soi nous avons, ça on verra après, mais se connaître soi-même comment nous sommes, sans se tromper, sans avoir une image faussée, sans se ruser. Regardons la phrase que la Bible écrit dans Yom Yom, le 26 Cheshvan. La manière la plus vraie, la plus juste, c'est de savoir qui nous sommes, Ma'ut Atzmo, en connaissant réellement quels sont nos défauts et quelles sont nos qualités. Et quand on connaît nos défauts, faire tout pour les réparer réellement et pas se suffire avec un simple soupir. C'est une phrase, une devise, une pensée journalière comme on a l'habitude d'apprendre tous les jours. Essayez de réfléchir et se dire, ça n'existe pas une personne qui est parfaite, par le bon Dieu. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Savoir ses défauts, c'est pas interdit. Savoir ses qualités, c'est pas interdit non plus. On n'a pas le droit de dire du lachon hara sur soi-même. De l'autre côté, savoir ses défauts, c'est pas seulement pour dire, j'ai un défaut, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, tu as un défaut, fais quelque chose pour le réparer. Fais quelque chose pour le changer. Dans les deux prochains chapitres, chapitre 13 et chapitre 14, on va apprendre à se connaître soi-même. On va apprendre dans le chapitre 13, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire connaître ses faiblesses? Comment détecter ses faiblesses?
On va connaître quels sont nos manques, quels sont nos mauvais penchants ou nos penchants tout court qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, avec lesquels on doit faire face et on doit se battre jusqu'à 120 ans. Et dans le chapitre 14, on verra le contraire. Là-bas, on va apprendre l'autre côté, qui est connaître tes supériorités, connaître tes avantages sur ton adversaire. Pour pouvoir se battre contre ton adversaire, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu as comme avantage. Et à ce moment-là, on verra les avantages qu'on a en tant qu'être humain et les possibilités qu'on a pour, oui, effectivement, pouvoir régner, gouverner, être maître de la situation à chaque instant. Commençons d'abord avec le chapitre 13, et si on peut résumer le chapitre 13 en un mot, il nous parle des juges. Le chapitre 13 te parle des juges en règle générale. Comment faire face à des dilemmes et comment prendre des décisions. Et on va voir comme quoi le cerveau, en règle générale, c'est plutôt comme un tribunal. Ça, c'est le cerveau. On va voir que dans le cerveau, on a deux juges qui sont présents régulièrement et qui attendent la décision du troisième juge. Et c'est une des phrases qu'on dit dans la fila, dans la prière, tous les matins. Que quand tu as deux versets qui se contredisent l'un avec l'autre, vient le troisième verset pour pouvoir faire la décision, faire trancher, faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Donc le cours aujourd'hui il est divisé en trois catégories, en trois paragraphes. Première étape, c'est pourquoi on doute. Pourquoi on n'arrive pas à prendre une décision de manière claire. Pourquoi à chaque chose qu'on va faire, on va prendre plusieurs exemples dans la vie de tous les jours. Pourquoi à chaque fois qu'on veut faire quoi que ce soit, on a un doute. Pourquoi on ne peut pas avoir une idée claire sans douter. Numéro 1. Numéro 2, comment prendre la bonne décision. Comment trancher. Comment être sûr qu'on fait les choses convenablement. Et numéro 3, on va revenir à ce qu'on a dit dans le premier chapitre, dans lequel la Torah te dit sois à tes yeux comme un rachat. A priori, c'est dégradant. Pourquoi je dois penser de mal que je suis un rachat? Je ne suis pas un rachat. Alors, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un rachat non plus. Est-ce que ce n'est pas important pour une personne d'avoir une bonne image de soi? Au contraire, quand tu as une bonne image de soi, tu veux agir plus, tu veux faire plus. Pourquoi se considérer comme un rachat? Juste pour avoir une fausse humilité? C'est pas forcément intéressant et c'est pas forcément bien d'avoir une fausse humilité. Au contraire, ça veut dire vivre dans le faux. Je ne suis pas intéressé à vivre dans le faux. La vie est pleine de dilemmes et plein de décisions que nous devons prendre et que pas forcément on sait exactement comment les prendre. Parfois, c'est des dilemmes qui sont dans des jonctions, des situations critiques dans la vie. Avec qui se marier? Où il faut apprendre? Où habiter? Quel métier avoir? Mais la vie de tous les jours, tu as des dilemmes qui sont des dilemmes constants dans la vie de tous les jours. Est-ce que venir à un cours, pas venir à un cours? Est-ce que donner un cours? On n'est pas vouloir donner un cours. Est-ce que répondre au téléphone ou pas répondre? Comment réagir? Où aller? Quoi acheter? Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Comment gérer mon emploi du temps aujourd'hui? Et en règle générale, si on veut regarder les choses de manière beaucoup plus journalière, chaque moment de la journée, c'est un différent dilemme. Quelle est la manière de régler les dilemmes? Et quelle est la manière d'accepter, de prendre sur soi les bonnes décisions et de faire les bons plans? Alors, il y a plusieurs réponses. On peut dire se conseiller avec des amis, demander à un rave, réfléchir encore une fois, chercher les sources les sources d'informations avant de prendre la décision. Écrire, prendre par écrit des notes pour savoir mettre les pour et les contre, etc., etc. Moïse il te montre qu'avant de commencer à pouvoir trancher n'importe quel dilemme, il faut d'abord pouvoir détecter quelle est la source du dilemme. D'où elle vient ce dilemme? Parce que dans chaque dilemme, tu as deux manières de trancher. Tu as d'un côté comme de l'autre. Et à l'intérieur de nous, on est déchiré pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit faire. D'un côté, tu as envie d'agir d'une manière, de l'autre côté d'une autre manière. Et donc, si tu veux agir de telle ou telle manière, d'abord essaie de détecter et de comprendre d'où vient ce doute. Pourquoi tu réfléchis un instant par rapport à là ou là? Prenons un dilemme naturel, normal, qui existe chez tout le monde. Quel carrelage acheter pour chez toi à la maison ou au bureau? Quelle société de téléphone tu vas choisir? Bouygues, SFR et les autres, il va savoir. Est-ce que tu vas prendre Apple? Est-ce que tu vas devenir Samsung? Est-ce que tu vas être à l'heure de parler avec quelqu'un? Il me dit, moi je suis anti-Google. Ok, chacun il a le droit de faire ce qu'il a envie sur Terre. Est-ce que tu vas prendre telle société ou telle société? Quelle banque je vais ouvrir? Dans quelle banque je vais ouvrir un compte? Pourquoi je vais ouvrir dans telle banque ou dans telle banque? En règle générale, ça se peut que ceux qui sont derrière les doutes, ce sont des humains. Et dans l'humain lui-même, il a le droit d'avoir ces différents doutes, il a le droit d'avoir ces différents débats à l'intérieur de lui-même. Il y en a un qui va te dire, moi je vais d'abord chercher le prix, que ce soit un prix pas cher. L'autre il va te dire, je vais chercher d'abord la qualité, je vais prendre un carrelage qui va durer, pas que dès qu'on marche dessus 3 fois, il est cassé. Un autre il va te dire, je cherche la beauté, etc., etc. Et donc une personne qui vient face à un tel dilemme, prenons l'exemple du carrelage, il a un tellement grand choix, il a un tellement grand panoplie de choix devant lui qu'il est face à dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je vais choisir d'abord la qualité, mais pas forcément quel est mon budget?
c'est une des questions que les gens te demandent. Quel est votre budget, monsieur? Et quelqu'un dit, peu importe le budget. L'essentiel, c'est que j'ai quelque chose de convenable. Qu'est-ce que je vais acheter? Quelque chose de pas cher, que ça va revenir 3 fois plus cher. Quelqu'un va te dire, moi j'ai un tel budget, peu importe la qualité, mais je cherche la beauté, je cherche la couleur, etc. Tout ça, ce sont des dilemmes journaliers qui sont des dilemmes dans la vie physique de tous les jours. Mais il y a des dilemmes qui sont beaucoup plus importants que ça. Et ça, ce sont les dilemmes qui dépendent des deux âmes. Nefesh Elokit et Nefesh Bahamit. L'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, on l'a expliqué déjà plusieurs fois qu'elle est totalement égoïste. Et la seule question qui revient sans arrêt, avec quoi elle prend des décisions, c'est qu'est-ce que j'ai envie, quel est mon intérêt, qu'est-ce que je vais gagner. Je vais vouloir faire les choses de manière beaucoup plus sympa, ou je vais être beaucoup plus heureux. En 2 mots, il y a à chaque fois le jeu. Le jeu, pas le jeu en tant que jeu, le jeu moi, qui est, je cherche qu'est-ce que je vais avoir de ça, qu'est-ce que je vais gagner, comment je vais être heureux, etc. De l'autre côté, il y a l'âme divine. L'âme divine qui est totalement pure et qui est totalement divine. Et elle cherche autre chose. Elle cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle est ma mission sur terre, où on m'a plus besoin, où je serai plus utile, qu'est-ce que la Torah, elle en pense. Et ça, c'est la manière comment l'âme divine, elle réagit. Alors parfois, c'est très facile à prendre la décision. Quand tu as un dilemme qui vient des 2 nefashot qui sont l'âme divine et l'âme animale, l'âme divine, l'âme animale, elle vient avec l'idée je dois avoir telle chose, je dois recevoir telle chose. Et l'âme animale et l'âme divine te dit la Torah l'interdit. Il n'y a pas ici tellement quoi réfléchir. Quelqu'un il sait que la Torah ne veut pas que je travaille les jours de Kippour, la Torah ne veut pas que je mange les jours de Kippour. Je ne vais pas commencer à mettre sur la balance, ce n'est pas quelque chose qui est égal. Si la Torah ne veut pas, c'est tout. Je ne vais pas commencer à chercher faire ou pas faire. Mais parfois, et là est le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, la décision à prendre n'est pas si claire que ça. Pourquoi elle n'est pas si claire? Parce que l'âme animale vient avec ce qu'on appelle une fourrure de Gdusha, une fourrure chassidique, voire une fourrure lubavitch, avec un chapeau, avec une barbe qui est déguisée. Et parfois, l'ego se cache derrière des raisons qui sont totalement valables du point de vue éthique et moral. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui est un grand sadique. Un grand sadique qui vient, qui te convainc, ça peut être à l'intérieur de la personne lui-même, et qui te donne différents arguments pour comprendre pourquoi il faut suivre la démarche que l'âme animale voudrait prendre, et pas l'âme divine. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken te dit, avant de commencer à savoir quelle décision tu dois prendre, réfléchis d'abord d'où viennent ces différents dilemmes. Et quand tu vas savoir d'où viennent ces dilemmes, automatiquement tu vas pouvoir être en poste de pouvoir réagir, gérer, diriger et surtout mettre en application et prendre les bonnes décisions en fonction de ce que tu dois faire et pas forcément ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que le chapitre 13, comme le précédent chapitre et les prochains 5 chapitres jusqu'au chapitre 17 commencent tous de la même manière. Et avec ça, on va comprendre. Ou basé Youvan. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris comment fonctionne l'âme, une fois que tu as compris qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps, viens l'Admor Azaken. Le Baal HaTanya est expliqué les différents niveaux du tzaddik, du rachat, du Beinoni, et nous répondre à différentes questions qu'on a vues dans le premier chapitre de Tanya. Dans le premier paragraphe avec lequel il commence le premier chapitre qu'on a vu tout au départ, il te disait que Beinoni, chez la personne intermédiaire qui sommes nous tous, Zevazé Shaftan. Tu as l'un et l'autre qui gouverne, qui juge, en te faisant allusion bien sûr à l'âme divine, au bon penchant et au mauvais penchant. Pourquoi on parle ici du mot Shaftan qui veut dire un shofet? Shofet veut dire un juge. Pourquoi on emploie le mot juge? Le mot Azaken a choisi particulièrement ce mot parce qu'un juge n'est pas quelqu'un qui décide, qui prend la décision. Un juge, il vient et il tranche. À mes yeux, voilà ce qui s'est passé. Il est coupable, il n'est pas coupable. Mais il ne juge pas par rapport à toi, à ce que tu vas faire ou pas faire. Ça, le choix est dans tes mains. Quelle est la différence entre un juge et un gouverneur? Un gouverneur, il prend la décision. Quelqu'un qui va trancher, va être là en disant telle personne doit avoir telle et telle punition. Le juge, il vient et donne son avis. Et si on peut dire dans les termes d'aujourd'hui, c'est plutôt le jury. Le jury va venir et il va te dire moi je pense que la personne est fautive, moi je pense que la personne n'est pas fautive. Et le juge qui vient et qui te dit, basé sur les preuves qui m'ont été amenées, basé sur ce que le jury il a dit, je décide que. Mais le jury ne décide pas. Le jury il est là pour amener son avis et pour te faire comprendre pourquoi il faudrait pencher d'un côté ou de l'autre côté. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Chez le Beinoni, il a ce qu'on appelle l'âme divine et l'âme animale. Les deux essayent à chaque fois de donner leur point de vue. Sauf que lui, il a la force de pouvoir régner, de pouvoir gérer, de pouvoir faire en sorte que ce soit toujours la bonne décision prise, mais ça n'empêche pas qu'il a cette pulsion et il a cette envie à l'intérieur de lui de vouloir faire les choses pas comme il faut. D'un côté, il a l'âme animale qui lui amène cette pulsion émotionnelle qui vient du cœur vers la tête en lui disant « mais j'ai besoin, mais j'ai envie, mais je dois recevoir, mais ça m'appartient, mais c'est ce qu'il me faut, etc. etc. »
Et l'âme divine qui va venir et contre-attaquer en disant peut-être c'est ce que tu veux, mais qui dit que qu'est-ce que c'est ce que tu dois avoir, et qui dit que c'est ce que Dieu veut que tu fasses, etc. Vient le tzaddik, qui est au-dessus des deux, et le tzaddik, on l'a dit tout à l'heure, c'est, chez lui, il a seulement un juge, il a seulement un dirigeant. Chez le tzaddik, il a ce qu'on appelle le nefesh elokit, il a seulement l'âme divine qui vient, c'est la seule qui donne sa voix. L'âme animale n'a pas sa voix à donner, elle n'a même pas là pour s'exprimer, puisqu'elle n'existe même plus, il a réussi à transformer le mal en bien. Chez le rachat, c'est tout à fait le contraire. Il a seulement l'âme animale qui s'exprime, et c'est elle qui gouverne, et c'est elle qui règne, puisque la preuve elle est qu'elle réussit à faire sortir des attentats, pas seulement de la pensée, mais dans l'action. Elle réussit à faire en sorte que tous les jours, la personne fasse des fautes. Donc c'est l'âme animale qui dirige. Chez le Benoni, il a ici ce débat, et il a ici cette hésitation face à chaque fois qu'il doit prendre une décision. Si on résume, le tzaddik, seulement l'âme divine juge, c'est la patronne. Chez le rachat, c'est l'âme animale qui juge. Et chez la majorité d'entre nous, en règle générale, ce qui est le Benoni, la personne intermédiaire, on a les deux juges. Les deux qui sont là, constamment en train d'amener un argument contre un autre argument. Et à nous de savoir et réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Tel argument, on prend de ce côté ou de ce côté. Regardons le début du chapitre, Perek Gimel. Maintenant on va comprendre la Shon Mahamar Rabbeinu Razal, ce que les Chachamim nous ont dit nos sages, et ce qu'on a vu dans le premier chapitre. Benonim, Zevazé Shaftan. Les gens intermédiaires, ça c'est ce qu'ils ont les deux qui jugent. Pérus, ça veut dire Yetzer Tov et Yetzer Hara. Le bon penchant et le mauvais penchant. Dirtiv. Comme c'est écrit dans Tehillim, qui a mode limin avion, qui se tiendra à la droite d'un pauvre, le Hoshia Mishaften Afsho pour le sauver des juges de son âme. Donc on va dire que David Ameler, qui a mode, il se tiendra à limin avion, à la droite du pauvre, le Hoshia pour le sauver, Mishaften Afsho des juges de son âme. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Que David Ameler, le roi David lui-même emploie les termes qu'il y a des juges qui sont en train de juger cette âme. On n'a pas dit l'un et l'autre sont des gouverneurs. Pourquoi? Pourquoi pas? Il y a une certaine gouvernance du mauvais penchant dans la petite ville qui est le corps. Un fil ou le ficha kala. Si jamais ça aurait été l'âme animale qui gouverne, même pour un seul instant, Nikra Racha Botacha. À ce moment-là, il est appelé un rachat. Ça veut dire que l'âme animale, elle a réussi à faire sortir ses pulsions, ses envies vers les choses concrètes, vers le concret, mis ça en application. Et la Yetzirah, seulement le mauvais penchant, il a l'air comme, si on peut dire par exemple, que Moshe fait, comme un juge, comme l'a dit aujourd'hui le jury, qui donne son avis dans le jugement. Néanmoins, ça peut très bien être que trancher la loi ne sera pas exactement comme ce juge il a voulu dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres juges qui sont assis ici. Et j'espère qu'un juge dit, moi je crois qu'il doit avoir telle peine. Et il y a encore un juge, qui est en train de débattre contre lui. Et il faut savoir trancher entre les deux. On sait que l'alacha elle est qui dit vrai à comme celui qui va arriver à trancher. Donc c'est pas parce qu'un juge va dire et penser, moi je pense qu'il faut faire telle chose, que ça veut forcément dire que l'autre, il va accepter. Parce que tu as un autre juge qui dit le contraire. Et de qui on fait allusion? Bon penchant, mauvais penchant. Le bon penchant, il va dire, je pense qu'il faut faire telle chose. Le mauvais penchant, il va dire, je pense qu'il faut faire une autre chose. Car, la Morazakil était dit, c'est la même chose avec le mauvais penchant. Omer Dato, il vient et il te dit son avis, son idée de qu'est-ce qu'il faut faire du côté gauche qu'il y a dans le cœur, qui est le côté du mal. On m'enlève la moach et du cœur, ça monte vers le cerveau pour y méditer, réfléchir. Ou miyad et tout de suite, il est en désaccord sur lui, le deuxième juge, qui est l'âme divine qu'il y a dans le cerveau. Comme on a dit, le débat entre le cerveau et le cœur, qui est l'âme divine et l'âme animale. Amit Pachet qui se répand, du côté droit, Shebelev qui est dans le cœur. Mais comme Mishkan Etzeratov, l'endroit où règne le bon penchant. Et donc en deux mots, tu as ici un côté qui va venir et te donner un avis, et l'autre côté sera l'autre avis. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe seulement chez le Benoni. Chez le Tzadik, il n'y a pas d'hésitation, puisque l'âme animale est totalement en sourdine, est totalement en veilleuse, elle n'a même pas son mot à dire. Chez le Rachat, l'âme divine n'a malheureusement pas son mot à dire pour l'instant, au moment où il fait quelque chose de mal. Et donc, chez le Benoni, tu as ce doute. Une des histoires qui peut nous montrer comme quoi, des fois, parfois, on peut avoir un doute
juste au moment où tu veux faire quelque chose de positif. Et en règle générale, tu n'auras jamais de doute quand tu veux faire quelque chose de mal. C'est raconté sur le fameux tzaddik Rabbi Nachum Tchernobyl, on dit qu'il était très fort, très gros, parce qu'il disait Amen Yeshua, pas parce qu'il s'asseyait manger des hamburgers et des grillades du matin jusqu'au soir. Il avait l'habitude de distribuer de la zaka aux pauvres. Une fois, il y a un grand riche qui vient le voir et qui lui a donné 300 pièces. 300 pièces d'or, 300 pièces d'argent à l'époque en Russie. Le riche, il sort. Juste derrière lui, il y a un pauvre qui rentre. Le pauvre qui rentre juste derrière lui dit au tzaddik qu'il doit marier sa fille. Et il n'a pas un centime pour marier sa fille. Rabbi Nachum Tchernobyl, il lui demande combien d'argent tu as besoin pour le mariage. Et il dit 300 pièces. C'est comme par hasard. Il dit avec des larmes. Rabbi Nachum Tchernobyl a réfléchi un instant et dit il y a ici une ashgacha pratique. Il y a ici une providence divine. Je viens de recevoir un grand don de 300 pièces. Voilà qu'il y a un juif qui rentre juste après, qu'il ne se connaissent même pas, et il a besoin exactement le même don. C'est certainement que c'est un signe de Dieu que je dois lui donner l'enveloppe que je viens de recevoir, ça a été destiné pour lui. Il a presque voulu lui donner l'enveloppe. Et réfléchit en disant, peut-être ça vaut la peine de diviser cette enveloppe entre plusieurs pauvres. Pourquoi lui donner toute la mise d'aujourd'hui? Qui dit que j'aurai un autre don aujourd'hui? Il dit au contraire, par ça que je vais diviser par exemple ces 300 en 5 ou en 10, je pourrais faire bénéficier 10 familles. Il est en train de méditer qu'est-ce qui est valable de faire. Est-ce que je donne tout à une personne ou je divise ça à plusieurs personnes? Après on verra quel débat on peut avoir dans la vie de tous les jours. À la fin, il s'est dit, d'où vient le doute? Comment est-ce possible que j'ai un tel doute? D'où est la source de ces deux idées que j'ai dans ma pensée? Quelle est celle qui vient du bon penchant et quelle est celle qui vient du mauvais penchant? Il faut quand même dire une parenthèse qu'on parle d'un tzaddik ici, Rabbi Nachum Tchernobyl, qui a raconté cette histoire. Et à levain, que Dieu fasse que nous, on ait ce doute par rapport à mauvais penchant. Est-ce qu'il faut diviser de 300 en 10 familles? Et donc, il s'est dit comme ça. Quelle était ma première pensée? Ma première pensée était de tout donner aux pauvres, à un pauvre. La pensée de venir donner à plusieurs personnes, elle est venue juste après. Moi, je prends la conclusion que la première pensée, c'était la pensée du bon penchant. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Le mauvais penchant, il ne peut pas se retenir par le mauvais penchant d'un tzaddik. Et il s'est dit, comment tu vas tout donner? Déjà, refroidir le fait de vouloir faire quelque chose de bien. Et il a voulu déranger avec des arguments, comme on l'a dit tout à l'heure, habillé dans un habit avec un sertouk, un chapeau et tout ce que tu veux, en voulant me refroidir. Laisse-moi tranquille, je donne tout. On avance. Ça, c'était sa décision à faire. Bien sûr, comme j'ai dit, on n'est pas du tout à ce niveau. Et ce n'est pas la manière comment nous, on doit agir ou faire dans la vie de tous les jours. Mais à minima, on peut comprendre que parfois, on a envie de faire une mitzvah, aller à un office, aller à un cours, faire un don de tzedaka. Et juste à ce moment, et qui te dit que tu dois le faire juste aujourd'hui? Et qui te dit que tu dois agir de cette manière? Peut-être faudrait que tu réfléchisses parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a un mois, quelqu'un d'autre t'a demandé. Pourquoi c'est pas venu ça hier? Pourquoi dans ta pensée c'est pas venu ça avant-hier? Pourquoi tu n'as pas pensé avant ça? Quand tu as fait n'importe quelle chose, tu n'as pas pensé à ces choses-là. Juste au moment où tu veux agir et faire, là tout d'un coup tu as un doute. Dis-toi que le doute il ne vient pas forcément du Yetzatov. Et ça c'est l'exemple qu'on apprend du premier paragraphe qu'on vient de voir. Parce qu'en règle générale, si tu es décidé d'aller faire quelque chose de pas bien ou de neutre, tu n'aurais pas eu de doute. Tu n'aurais pas commencé à débattre, est-ce que je dois le faire ou pas, et qui dit que je dois le faire. C'est juste quand tu as voulu faire quelque chose de positif, et surtout un don de tzaka, ou peu importe la mitzvah, que tu t'es dit peut-être pas. Quelqu'un il vient, je vais acheter une palette de filine. Ah mais la réalité c'est que je pas. Tu veux prendre une palette de filine, prends une palette de filine. Pourquoi juste quand tu dois faire une mitzvah, tu commences à te poser des questions? Le problème il est que d'après ce qu'on vient de dire, a priori c'est tellement facile à prendre des décisions. C'est très simple. Dès que j'ai un doute, je mets le doute de côté. Juste que j'avais pas de doute, c'était plus facile. Mais comme on vient de voir, le mot Azaken te dit que d'abord tu dois détecter d'où viennent les doutes, d'où viennent ces voix internes de l'âme divine ou l'âme animale. Bien sûr que la réalité elle est que quand tu as un vrai doute, comme tout tu dois, il n'y a pas de question à se poser. Tout à l'heure avec Kippour, est-ce que je vais manger Kippour au restaurant, je vais à la synagogue? Je pense pas que quelqu'un va avoir un doute. Est-ce que ça vaut la peine, je vais aller au restaurant le jour de Kippour? Il n'y a pas réfléchi 2 fois, c'est très bien qu'il va aller à la synagogue. La réalité elle est qu'avec la clarté qu'on peut avoir pour prendre les décisions, la majorité du temps, on a quand même ce débat interne pour savoir est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas. Est-ce qu'il faut écouter le mauvais penchant, l'âme animale parce que c'est ce qui me fait plaisir, ou bien écouter l'âme divine parce que c'est ce qu'il faut faire? Prenons un exemple par rapport à quelqu'un qui se demande est-ce que je dois faire une certaine chose. Il appelle un rav. Il va savoir un rav qui peut trancher la halakha. Qu'est-ce que la Torah elle pense? Le rav il lui dit que d'après la halakha, c'est interdit de faire une chose. La halakha elle ne permet pas. Est-ce que ça veut dire que la personne qui t'a demandé va le faire? Il a entendu ce que la halakha elle dit. L'âme divine voudrait faire, c'est la volonté de Dieu de faire. Et l'âme animale voudrait faire ce qu'elle a envie de faire. Comment ça marche avec ce qu'on a vu dans le dernier chapitre, mort, chalit à la lèvre? On doit avoir le cerveau qui règne sur les sentiments. On a vu clairement que quand on a un débat entre le cerveau et le cœur, c'est toujours le cerveau qui doit prévaloir. Donc comment ça se fait qu'ici tu as un doute? La réponse, elle est que la tête règne sur les sentiments quand les choses sont claires. Quand les choses ne sont pas claires, automatiquement tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que ça veut dire quand les choses sont claires? Si jamais par exemple tu t'énerves sur quelqu'un et ta tête va te dire, ton cœur va te dire il faut le tuer, la tête va tout de suite venir dire mais t'es fou, tu vas le tuer pour une histoire pareille, il ne va pas tuer quelqu'un pareil.
Parce que moi, je ne vais pas tuer, je ne suis pas intéressé à passer ma vie en prison, aller enlever la vie de quelqu'un. Donc ici, il y a un débat clair. L'âme animale s'emporte en disant, je suis tellement énervé, j'ai envie de le tuer. Et l'âme divine va venir et dire, écoute, calme-toi, il n'y a pas besoin de tuer la personne. Mais est-ce que quand le doute n'est pas si clair, est-ce que le doute, il est, puisque je m'énerve sur cette personne, je vais commencer à le traiter de tous les noms, ou je vais commencer à lui causer du tort en lui envoyant un message qui va lui faire mal, que ce soit un homme envers sa femme, que ce soit envers la société, envers un ami. Là, tout d'un coup, les choses ne sont pas si claires. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai envoyé un message en lui disant, voilà ce que je pense de toi. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il va pleurer, ou elle va pleurer, ou il va s'en sentir mal. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il avait qu'à pas me parler de cette manière. Les choses sont déjà pas tellement claires. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le cœur est capable de te mettre ce doute qui fait en sorte que tu n'arrives pas à trancher avec la tête. Tu n'arrives pas à prendre une décision pour savoir quoi faire, comment faire. Ça, c'est la situation qui va nous être expliquée dans le prochain paragraphe qu'on parle dans le chapitre 13. On a dit tout à l'heure que les deux penchants reçoivent des titres de deux juges. Ça veut dire que le mauvais penchant, il a son droit d'expression dans le cerveau, et de la même manière que le bon penchant peut s'exprimer dans le cerveau. Et le cœur, le bon penchant, a son droit d'expression dans le cœur où se trouve le mauvais penchant. Les deux, le cœur et le cerveau, peuvent entendre les débats des deux juges qui sont le bon penchant et le mauvais penchant. Il y a une légitimisation des deux. Il n'y en a pas un qui est illégitime, comme une fois on parle du Benoni. Et donc automatiquement, ce qui fait que ça met en difficulté le bon penchant pour pouvoir prendre une décision. Comment savoir quelle décision prendre? Fiel Admorazaken, il t'explique que pour pouvoir, quand on a un tel doute, on doit se dire qu'on doit toujours avoir et faire appel au troisième tranchant, la troisième personne qui va mieux trancher. Comme on a dit tout à l'heure que tu as deux juges qui débattent et un est dit contre l'autre, tu ne sais pas comment faire, on fait appel à un troisième avis. On fait appel à un troisième juge que lui va venir trancher pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pareil, dans le débat interne qu'il y a dans le cerveau, quand tu as un débat entre l'âme divine et l'âme animale, tu as besoin de faire appel à un troisième juge. Troisième avis qui va venir et dire est-ce qu'il faut faire comme cet avis ou cet avis. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand tout est clair, c'est clair, mais quand c'est pas clair, on doit faire appel à un troisième avis. Qui est le troisième? Viens, le Chachamim te dit c'est Dieu. Dieu, il est le troisième qui vient et qui aide la personne à prendre une bonne décision en fonction de l'âme divine. Donc j'allais te dire que le jugement est faussé, peut-être. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il est faussé? Le fait que tu as deux pour et un contre. L'amour qu'on a fait cette semaine, on a fêté Saïloula ce Shabbat, on a fêté le jour de ta délivrance de prison dimanche, disait que quand deux juifs se rendent compte, c'est deux bons penchants contre un mauvais penchant. Comment est-ce possible? Si c'est deux juifs, il y a deux bons penchants, deux mauvais penchants. C'est juste que le mauvais penchant, celui qui veut faire du mal, est le même partout. Celui qui veut faire du bien chez chacun, c'est différent. Quand tu as deux juifs qui se rencontrent, tu as deux bons penchants contre un mauvais penchant, automatiquement, tu peux contre-attaquer le mal, et c'est la même chose que le Rabbi avait l'habitude de répéter sans arrêt. Pourquoi il donnait les $? La fameuse queue de $, les gens venaient pour prendre les bénédictions du Rabbi. Le Rabbi disait que l'idée est que quand deux juifs se rencontrent, c'est pour qu'il en sorte du bien pour un troisième. Ça, c'est le but pourquoi deux juifs se rencontrent. Cette force, c'est ce qu'on appelle la force de la lumière sur l'obscurité, ou la porte. La force de la lumière sur l'obscurité. Qui veut dire, d'un côté, dans le chapitre 12, on a expliqué que l'âme divine, elle a une double force. Elle a la tête qui règne sur le cœur. Et elle a la lumière qui règne sur l'obscurité. Là, on t'explique que quand la tête ne fonctionne pas sur le cœur, tu as déjà le deuxième avantage, qui est le fait que tu as l'obscurité qui est raffaiblie grâce à la lumière. En deux mots. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on a une attirance énorme. Où tu tournes les yeux, où tu regardes, où tu fais quoi que ce soit, tu as sans arrêt des choses qui sont dans tous les sens. Et tu te dis, mais comment tu vas faire face? Cette force de communication, cette force de publicité, cette force de consommation. Mais la réalité, elle est que oui, si on se réfléchit un instant, les gens ils courent tellement d'après ce qui est le vent. Les gens ils courent tellement d'après des choses que tu ne savais même pas que tu avais besoin. Mais comme tu es rentré dans un magasin, il y avait une grande affiche qui te dit tu en prends comment ils dit ça en Israël, quand tu rentres en duty free en Israël. Le seul endroit sur Terre où ça existe que tu prends 2 gratuits pour 2 achetés, ou 5 gratuits pour 5 achetés. J'ai pas besoin d'avoir 10. Tu es venu pour en acheter une. Mais on te dit, mais tu vas avoir 5 gratuits. Achète déjà 5. Qu'est-ce que tu vas en faire avec 10? Au final, tu vas en sortir, tu vas les revendre sur eBay. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais la manière de pousser les gens, la manière de faire en sorte que les gens se sentent tellement dans l'obligation de vouloir se dire, puisque j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, automatiquement, les gens ils vont le prendre. Viens, la Torah te dit, mais rappelle-toi une chose, tu as une force particulière, mais la force, elle est que tu as la vérité de la Torah avec toi. Dieu te donne la force que par ça qu'il est avec toi, tu peux te tenir et tu peux te maintenir face à toutes les envies, face à tous les désirs et pouvoir les combattre. Tu vas pouvoir recevoir cette force, avoir la capacité d'aller contre le courant et de faire la volonté de Dieu.
On doit pour ça s'attacher avec la doucha. Et comment? Prier plus apprendre la Torah, être beaucoup plus imprégné de l'étude de la chassidoute essentiellement, s'attacher à un tzaddik, donner la tzedaka, c'est ça qui te donne un bagage assez suffisant et assez fort pour pouvoir prendre la bonne décision et faire le bon choix. Et ça, c'est le prochain paragraphe que la Mourazakin te dit. De la même manière que dans un jugement, tu as besoin d'avoir une tierce personne qui va trancher, pareil, quand on a un débat dans le cerveau, tu as besoin d'avoir la troisième avis, que ça c'est la force qui va te donner la possibilité de pouvoir faire jaillir la lumière sur l'obscurité. Enfin, l'alacha, qui dit vraiment, l'alacha, elle est comme la règle, elle est comme celui qui va venir trancher. Et c'est qui le troisième? C'est Dieu. Arzol et Tzeratov qui vient aider le bon penchant, qui te donne la force de pouvoir gérer le mauvais penchant. Que Mamar Abatenuzal, comme les Chachamim nous disent, il m'allait à Kadesh Baruch Hu Azro, si jamais Dieu ne l'aurait pas aidé, En Yachalo, il n'aurait rien pu faire. Si Dieu ne l'aurait pas aidé, il n'aurait rien pu faire. Il n'aurait pas pu combattre le mauvais penchant. C'est quoi cette lumière que Dieu y donne, cette aide que Dieu y donne au bon penchant? Ça, c'est une aide. La lumière que Dieu il éclaire sur l'âme divine. Et cette lumière, que Dieu lui donne une supériorité et une force sur les forces du mal et l'obscurité. Sur les forces du mal et l'obscurité, qui tire sous taxé sur la bêtise de l'idiot, et le mauvais penchant, qui trône à comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Il y a une histoire qui est racontée dans la Gemara, qui est très riche. Cette histoire, elle est dans le Midrash Rabbah s'est raconté, avec les ennemis du peuple juif à l'époque, les Grecs, les Romains, qui ont voulu rentrer dans le temple. Ça veut dire quoi le deuxième? C'est-à-dire qu'il faut appeler Hachem à l'aide? Pas appeler, Dieu il est avec toi à l'aide. Comment tu peux profiter de l'aide de Dieu? Comme on l'a dit, parce que tu t'attaches plus avec Dieu. En étudiant plus, donnant la tzaka plus, prier plus, et grâce à ça, tu mérites d'avoir l'aide de Dieu avec toi. L'histoire de la Midrash, je suis raconté, la Bible en a parlé plusieurs fois avec un fameux personnage, tu as dû entendre parler, Yosef Meshita. Yosef Meshita, la Gemara nous raconte qu'il a voulu, quand les Grecs, les Romains, ils ont voulu rentrer dans le temple. D'abord, ils ont voulu envoyer un juif qui rentre. C'est aujourd'hui, on va envoyer un chien pour aller détecter s'il y a des mines ou quoi que ce soit, que lui, il explose avant que toi, tu exploses, comme ils font à l'armée, etc. Cet homme-là s'appelait Yosef Meshita, la Gemara nous dit pourquoi. Parce que c'était un qui était un renégat, athée de la religion, il était 100% contre, il avait tout abandonné, il avait fait absolument rien de bien. Ils lui ont dit, rentre dans le temple, pour voir si tu ne vas pas exploser. Non, ils ne savaient pas, le temple où Dieu se trouve. Et si jamais, ce que tu sors du temple, c'est le tien. Ce que tu prends, ça t'appartient. Après, une fois qu'on va voir, on a sécurisé les lieux, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas quoi que ce soit, nous on va rentrer, on va pouvoir faire ensemble ce qu'on a envie, on va pouvoir prendre et piller le temple. Ok. Très bien, Yosef Meshita, il rentre dans le temple. Et la seule chose qu'il veut s'attraper, qu'il veut s'accaparer, c'est quoi, hein? La seule chose qu'il veut avoir, c'est bien sûr la menorah, le candélabre. Ok. Mais là, ils ont dit, on n'est pas d'accord que tu prennes quelque chose de tellement grand. Pourquoi on ne veut pas que tu prennes quelque chose de tellement grand? Parce qu'on dit, toi, tu es quelqu'un de tellement simple. Comment tu vas te profiter d'avoir une menorah en or chez toi à la maison, le candélabre du temple qui fait 1,80 m? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça chez toi? C'est pas pour toi. Nous, on est celui qui ont pillé le temple, on a détruit le temple. Ça nous appartient à nous. Fais-toi plaisir, rentre une deuxième fois, pardon, et prends autre chose. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Yosef Meshita, le Midrash te raconte, il a dit, je suis pas d'accord de rentrer une autre fois. Ils lui ont dit, tu sais quoi? Rentre, on va t'exonérer des taxes pendant 3 ans. Fortune, pas seulement l'ISF, ou pas seulement on va savoir, je sais pas qu'est-ce que c'est, le taxe d'habitation. 3 ans, tu vas pas payer de taxes. Et l'ISF, il a refusé. En disant, ça suffit pas, j'ai énervé mon Dieu une fois, tu veux que je l'énerve une deuxième fois? Je suis pas prêt. Ils l'ont pris dans un endroit où on fabrique du bois, un menuisier. On coupe le bois, des tranches de bois. Ils ont commencé à le massacrer avec des coups de marteau, des clous, va savoir les plus grandes souffrances atroces qui peuvent exister. Et crier à chaque fois, oi, oi, que ça fait tellement mal, mais pas à cause de la souffrance. Il disait, malheur à moi que j'ai énervé mon maître, malheur à moi que j'ai énervé mon Dieu en rentrant dans le temple, etc. Rabbi a demandé plusieurs fois la question sur ce midrash. Comment est-ce possible qu'il était capable de rentrer la première fois et de voler ou d'enlever une chose du temple et qu'il y ait une deuxième fois lui après de rentrer? Je parle de quelqu'un qui n'en avait rien à faire. Il est parti, la menorah était trop lourde pour son poids. Bref, il aurait dû prendre quelque chose d'autre. Il y a tellement d'objets en or, pourquoi il n'a pas voulu rentrer? L'explication est la suivante. Première fois, la lumière de lac du chat ne l'a pas pénétré. Première fois qu'il est rentré dans le temple, il a été imprégné de la lumière de lac du chat. Et puisqu'il a été imprégné avec cette lumière qu'il y avait dans le temple, automatiquement, il a eu la force de faire Messirut Nefesh.
La Gemara, le Shulchan Aruch et la Chassidut expliquent sans arrêt l'exemple avec les magasins Sephora, etc. Et quand tu rentres dans ces magasins, même si tu n'as pas envie d'acheter un parfum, le fait qu'il y ait des odeurs de parfum dans tous les coins, tu ressors et tu es imprégné comme si tu as mis du parfum. On parle de ça la même chose par rapport à les endroits où on fabriquait les pots, où on nettoyait les pots d'animaux pour faire des parchemins, etc. Que c'est un tellement mauvaise odeur. Et quand tu passes dans ces endroits-là, automatiquement tu sens cette odeur. Tu rentres dans une boulangerie, même si tu n'as rien acheté, ça sent le pain. Automatiquement tu sens le pain. Il est entré dans le temple, il était tellement imprégné de l'acte du char. Ça, c'est la réponse à ce qu'on vient de voir. Des fois, tu peux avoir le débat. Le fait de savoir qu'il y a Dieu qui est avec toi, automatiquement, tu sais que tu pars gagnant. Parce que si jamais tu auras une faiblesse, Dieu va faire en sorte de pouvoir t'aider. Et là, on va revenir à l'image de soi. Parce qu'on a commencé avec ça, on va terminer. L'image de soi. Maintenant qu'on a compris le combat qu'on a dans le cerveau et dans le cœur, il reste maintenant à revenir à une première phrase qu'on a vue dans le Tanya. Qu'on te dit que chacun d'entre nous, quand il arrive sur terre, avant même de sortir du ventre de sa mère, le Dieu Mashbin Oto, Tei Tzadik Ve'atei Rasha. On te fait jurer, sois un tzadik et ne sois pas un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire, sois un tzadik et ne sois pas un rachat? On te donne les forces, on te dit Mashbin, ça vient du langage rassasié, on te donne les forces de pouvoir être rassasié. Et c'est un serment important dans la vie. Pourquoi? Parce que le but de ce serment, c'est de te donner la force de savoir qui tu es, d'où tu viens. Mais il y a une phrase qui continue, qui dérange. Même si le monde entier te dit que tu es un tzadik, là, le Admorazaken, il met une bombe. Considère-toi comme un rachat. Et la question qu'on demande est la suivante. Est-ce que c'est pas important d'avoir une bonne image de soi? Est-ce qu'il faut avoir de soi une image positive ou une image négative? Numéro 1. Bien sûr qu'une image positive est importante, parce que grâce à ça que tu as une image positive, automatiquement tu vas faire des choses de bon côté. Mais si malheureusement tu as une image négative de toi, tu vas être comme quelqu'un qui de toute façon je vaux rien, je fais rien, j'ai aucune importance, ça sert à rien. Quand on te dit qu'on fait jurer une personne, on te dit que même si des millions de personnes n'auraient pas te dire quel tzaddik, quel juif pieux, quel quelqu'un d'important, qu'est-ce que ça veut dire? Sois à tes yeux comme un rachat. C'est quoi? Je dois toujours me considérer comme si je suis quelqu'un qui est moins que rien? C'est moins que rien. Je ne suis pas le plus grand fauteur sur terre, je ne suis pas le plus grand tzaddik sur terre, mais je ne suis pas le plus grand fauteur sur terre. Pourquoi je dois me considérer comme un rachat? Et le pire, c'est que si vraiment je me comporte et je me considère comme un rachat, je vais finir par être en dépression, je vais finir par être totalement désespéré, je vais finir par me comporter sans aucune responsabilité. Je vais me dire, de toute façon, je ne vaux rien. Je connais des gens qui ont une telle mauvaise estime d'eux, que des fois, ça a une telle emprise sur eux, qu'ils ne peuvent pas regarder en se disant, mais je ne suis pas si mauvais que ça, je ne suis pas si bête. Et au final, ça leur enlève ce courage et cette force de vouloir se battre et affronter la vie de manière nouvelle tous les jours. Viens là, moi, Zakai, elle te dit, écoute-moi une chose. J'ai jamais dit, il faut que tu sois à tes yeux un rachat. J'ai dit un qu'est rachat, qui veut dire comme un rachat. Viens là, moi, Zakai, en te disant ici que ça, c'est l'illusion qu'il a voulu faire au Benoni. Le Benoni, il est en situation intermédiaire. Comme l'a dit tout à l'heure. Dans son comportement, il se comporte comme un tzaddik. Parce qu'il ne fait pas d'avéra, on a dit. S'il fait une avéra, il est déjà comme un rachat. Quand il fait une avéra, au moment où il fait la avéra. Mais dans sa personnalité, dans ce qu'il est réellement, il est un rachat. Pourquoi? Parce que malheureusement, il a ses pulsions, il a ses fantasmes, il a ses envies qui le poussent sans arrêt à faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Alors, comment est-ce possible de vivre avec une situation dans laquelle tu as le monde entier qui dit que tu es un tzaddik, et toi, tu vas dire que tu es un rachat? La réponse, elle est très simple. Tout le monde voit l'apparence, les mitzvot que tu fais. Quand tu fais attention à chaque détail, comment quand tu pries, tu te bouges de tous les sens, et les gens vont se janter avec leur tablier de tous les sens. Et ça, c'est vraiment, quel tzaddik, quel pieux, tu as vraiment, les gens qui vont s'attraper avec les paillettes et qui... C'est magnifique. C'est vraiment, c'est un tzaddik, c'est un rabbin. Tu vois, n'importe quel juif non religieux sur terre, il va quelqu'un avec une barbe, c'est un rabbin, certainement. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'une autre religion. Et la question qui se pose, c'est que ça, c'est par rapport à l'apparence. Il te discuter un tzaddik, l'homme doit savoir c'est quoi son réel. Et il doit se dire que j'ai aussi des pulsions. Et j'ai aussi un mauvais penchant. Je dois me rappeler qu'avec ça, je suis comme un rachat. Et ça, c'est tellement important pour la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que parfois, tu peux devenir aveugle de la valorisation et de les choses que les gens ils peuvent des fois te donner, te valoriser, te glorifier, et à cause de ça, ne plus avancer. Et à ce moment-là, ne plus avoir peur d'aucune épreuve. La Torah vient te dire, on te fait jurer avant la naissance, ne sois jamais aveugle, ne sois jamais bête. Fais attention et rappelle-toi toujours que tu as un mauvais penchant, comme on verra dans le prochain cours. Viens là, Zaken te dit que sache une chose, que pas seulement de ne pas croire que le mauvais penchant ne va pas devenir beaucoup plus faible avec les années, il va devenir beaucoup plus fort avec les années. Et c'est pour ça que plus tu avances dans la vie, plus tu as un devoir de te protéger du mauvais penchant. Parce que est-ce que les besoins matériels avancent avec la vie ou descendent avec la vie? En règle générale, plus quelqu'un il avance dans la vie, plus il fait attention à une meilleure qualité de vie. Plus il fait attention, si comme il était jeune, quand il était au lycée,
pouvait dormir sur un matelas par terre. Aujourd'hui, il va faire attention de dormir sur un lit convenable. Si à l'époque, quand il était jeune, il pouvait se suffire de manger un sandwich ou n'importe quoi, n'importe quelle bêtise, il allait faire attention à manger convenablement. Pourquoi? Parce que plus on mange, plus on a envie de manger, plus on profite, plus on a envie de profiter, plus on utilise ce monde, plus on s'attache avec le monde et plus on devient adapté à ce monde. Donc, sort ici une conclusion qui est totalement à l'inverse. Quelqu'un, il peut penser, quand on est jeune et on est enfant, on a un mauvais penchant qui est très fort. Mais plus on grandit, plus on devient un rabbin qui est tellement important. Le Yetzer s'affaiblit, la Torah se renforce. Viens, la Moazaken te dit que non. Plus tu vis dans ce monde de manière longue, plus tu t'attaches avec ce monde, et plus les pulsions sont beaucoup plus fortes. Peut-être que l'engouement, peut-être que l'enthousiasme, peut-être que la chaleur pour poursuivre ces pulsions est beaucoup plus faible. Mais le fait que tu t'attaches avec ce monde, ça devient beaucoup plus fort. Une fameuse histoire qui est racontée sur un riche qui est venu une fois à Yeshiva Lubavitch en Russie. Il a décidé de donner à manger de la viande à tous les élèves. Pour le repas du soir, la viande arrive, tous les élèves se sont jetés sur la viande. C'est un nouveau repas qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie, que ça veut dire quelque chose de rouge comme ça, qui est en train de cuire. Ils n'ont jamais vu ça, ils ont mangé. Le riche dit, je ne comprends pas. Moi, je ne m'émotionne pas trop quand je vois, je mange de la viande. Je ne suis pas tellement avec telle émotion. Comment ça se fait que ces élèves qui sont censés être des gens apprendre la Torah toute la journée, dès qu'ils voient manger de viande, ça y est, ils sont comme des animaux? On lui a répondu, c'est très simple. Toi, tu étais tellement habitué à la viande et tu en manges tous les jours. Pour toi, ça ne te fait rien. Eux, qui c'est la première fois qu'ils ont vu de la viande et qu'ils en la voient. Je dis, mais la preuve est le contraire. Si demain on leur enlève la viande, ils n'ont rien perdu. Viande, pas viande, quelle différence? Ça passe, c'est quoi la différence? Toi, si un jour tu n'auras pas ta viande à ton repas, là tu vas t'exciter. La preuve, elle est que c'est toi qui es beaucoup plus attaché à la viande que. Pardon, dans les paragraphes. Le Morazakan te dit que chez le Beinani, le mal, il est avec toute sa force, toute sa vie. Néanmoins, il réussit à le contrôler. C'est pour ça qu'il est appelé comme un rachat. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont parlé dans le premier chapitre. Sois à tes yeux comme un rachat et pas un rachat. Puisque le mal qui est dans le côté gauche, dans le Benoni Butok, faut que il est avec toute sa force comme à sa naissance. Il a tous les désirs, de tous les plaisirs de ce monde. Il ne s'est pas annulé même un peu par rapport au bien. Il n'a même pas été repoussé de son endroit, rac seulement. Il n'a pas le pouvoir de se développer dans les membres du corps. Pourquoi? Que Dieu a omet, les viande qui se tient du côté droit du pauvre, comme on a dit tout à l'heure. Veozer, ou Meir, et il aide et il fait éclairer le nefesh et le quitte l'âme divine. La reine nikra keracha. C'est pour ça que le Benoni, il est appelé comme un rachat. Que Mahamar Abenozal, comme les Chachamim nous disent. Afilo kol haolam, que le monde entier te dit. Tzadik, tu es un tzadik. Et yebenecha keracha. Considère-toi à tes yeux comme un rachat. Velo rachat mamash. Ça n'a pas dit d'être vraiment un rachat. Le Benoni, tu as le droit de te considérer comme un Benoni, mais sache que tu es proche du rachat. Ne fais pas confiance au monde, chez Amrim qui te disent, chez Arash et Bon et que le mal qu'il y a à l'intérieur de toi est effacé par rapport au bien. Chez eux, Madrigat Tzadik, ça c'est le niveau d'un Tzadik. Et là, il faut toujours que ce soit à tes yeux, que Ilu, Mautov, Atzmoto, Shelara, comme si l'existence même du mal, ou Betokfo, Bikfurato, il est toujours avec sa force. Bechalal, Asmani, Shebelibo, dans le côté gauche qu'il y a dans le côté de la comme sa naissance, qui est dans son cœur. Tu dois toujours te considérer comme s'il n'est jamais disparu, il n'est jamais parti. Le mal, il est toujours présent. C'est vrai que tu réussis à le gouverner. C'est vrai que tu réussis à le contrôler, mais ça n'empêche pas qu'il est là. Il te rajoute, au contraire. Nitrazek, il s'est beaucoup plus renforcé, avec le temps. Chez Nishtabesh, que tu l'as utilisé, Harbe, énormément, en mangeant, en buvant, ou Char, tous les autres choses qu'il y a dans le monde. Quelle est la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui? Le Benoni, il a deux juges. Le mauvais penchant, il essaie de te faire placer une idée, une envie, un désir du cœur vers la tête. Et avec ça, il te dit, moi j'ai besoin d'une certaine chose. Toi, tu viens étudier le deuxième juge qui est le bon penchant, qui est dans la tête, et tu dis, on n'a pas le droit. Dieu, il t'aide le bon penchant pour faire en sorte de prendre la bonne décision. C'est pour ça qu'on te dit, soit comme un tzaddik, soit qu'on te fait jurer d'être un tzaddik et pas comme un rachat, même si tout le monde te dit que tu es un rachat, soit fais attention à ne pas te considérer trop comme un tzaddik, de peur que tu ne vas pas avancer et faire les choses comme il faut. Quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir? La réponse, elle est le Baal Shem Tov le dit un clair, une règle dans la vie. Le Baal Shem Tov la semaine prochaine aussi, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, du temps qui se lève. Quand tu as un dilemme dans la vie, et tu as un choix entre deux possibilités, tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire, mais ton intérêt personnel de côté, et à ce moment-là, Dieu t'emmènera à faire le bon choix. Et il t'explique, d'où on le sait d'une fameuse phrase, un fameux verset qui te dit, par rapport à Moshe dans la Torah, Adavar Asher Yikshem Ikem, Takrivunela Yeshmativ. La chose que Moshe, quand il a nommé les différents juges sous le conseil de son beau-père, si vous avez des difficultés, quoi que ce soit, s'il y a quelque chose de spécial, venez me voir et moi je vais vous conseiller. Shem Tov il explique ça de cette manière.
Adavar, quand tu as un doute, quand tu as un débat entre plusieurs choses et tu as des débats quoi faire, comment faire, tu ne sais pas quoi faire. La raison, elle est parce que c'est Mikem. C'est à cause de ton intérêt personnel et de ton profit personnel qui vient à l'intérieur de cette chose. La conclusion, l'idée, la solution, t'acrive ou ne l'aille. Enlève ton intérêt personnel, rapproche-toi de Dieu, et à ce moment-là, tu verras que Dieu va t'aider à prendre la bonne décision. Ou shmativ, Dieu va te donner la manière de pouvoir bien décider. Alors, comment le faire? 4 solutions que le Rabbi nous donne. Première, toujours chercher, quand tu as le débat entre ce qui est facile et ce qu'il faut faire, l'âme animale va toujours vouloir faire ce qui est facile, l'âme divine va vouloir faire ce qu'il faut faire. Tu dois toujours faire le choix de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je dois faire. À ce moment-là, tu verras c'est quoi la volonté de Dieu. Et après, le Shulchan Aruch, c'est la Torah qui guide les pas de l'homme et la Torah qui guide la volonté de Dieu. Et donc, quand tu dois faire quelque chose et tu as un débat, quoi faire, le bon côté, le mauvais côté, dis-toi qu'il y a un Shulchan Aruch et savoir, d'après le code de loi juif, est-ce que je dois le faire ou pas le faire. Fais-toi un rave. Personne ne doit avoir un rave pour savoir, le guider. Est-ce que l'idée, est-ce qu'il a envie de faire vient du bon penchant ou du mauvais penchant? Parce qu'au final, on est tous corrompus par l'amour de soi-même. Et c'est pour ça que le Mishnah te dit, fais-toi un rave. Et au final, quand tu viens avec une idée positive, et tout d'un coup vient une pensée de vouloir t'empêcher à faire cette action positive, la règle elle est que puisque c'était quelque chose de positif que tu devais faire, c'est pour ça que tu as eu une pensée qui s'est venue, qui a fait en sorte de t'empêcher de le faire. Comme quelqu'un qui n'a pas pris des cours de Torah pendant longtemps, tout d'un coup il décide d'apprendre, juste à ce moment-là il va se dire, mais il faut que j'aide ma femme. Il faut que je te présente avec ma femme, il faut que je fasse les courses. Shalom Bayit, c'est très important. Pourquoi juste aujourd'hui? Hier, tu n'as pas pensé à Shalom Bayit? Ça veut dire que c'était la meilleure des choses que tu devais faire un cours. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant qu'on a appris comment connaître ses faiblesses, comment connaître ses qualités. Ça sera si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, Google et Apple. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut la semaine prochaine, grande semaine avec Rosh Hashanah la Chassidut.